il y a un rapport Nations Unies à travers l'agence FAO qui dit que le Brésil rivait retirer dans pauvreté, retirer dans grand goût, 40 millions de monde entre 2022 et 2024. Ça fait que le Brésil, désormais, officiellement, sorti dans sa nouvelle cote mondiale de la faim. C'est-à-dire qu'on cote sur question grand goût, il y a un pays là-dedans, il y a un pays pas là-dedans. Donc, Brésil officiellement sorti là-dedans selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture que nous relève FAO. Nous comprenons que l'insécurité alimentaire, son concept technique qui voulait dire que non seulement que moun nan yo pas gagné assez disponibilité manger, qui voulait dire tout dans un sens moun yo pas gagné assez moyens pour acheter manger. Et qui voulait dire tout que moun nan yo joindre manger mais pas joindre qualité manger que quoi yo besoin pour vivre et ou pas joindre une régularité et une quantité que tu as supposé gagner. Et j'aime dire tout à l'heure, un secteur alimentaire en Haïti, il y a plus que 8 millions de monde qui touchent par lui. Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans l'insécurité alimentaire. Nous parlerons un peu plus tard. Là, dit 5,7 millions de monde, c'est monde qui grand goût en pile et qui pas jeune manger du tout pratiquement. Mais soit chercher monde qui mange anti-crasse, qui pas manger assez et qui pas toujours joindre manger à le besoin, ou presque à 8 points combien millions de monde en Haïti. Maintenant, on retourne sur le Brésil. Son je ne dis que nous ne pouvons pas comparer Haïti avec le Brésil. Nous pouvons parler pour nous regarder qui nous a inspiré. Le président Lula te prend pouvoir entre 2003 et 2011. C'est la première fois qu'il te prend pouvoir dans le pays Brésil. Et sur ça qui t'est passé, t'es gagné des problèmes, tu t'es accusé de corruption, etc. Après, t'es venu gagner et yon moun nan parti là. Et Dilma Rousseff qui t'a remplacé lui, Dilma Rousseff t'a eu un problème tout. En 2016, je suspendu, et puis Michel Temer remplacé lui, et Temer tout pas fin fait temps, il vient faire élection, et puis Bolsonaro t'a venu monter. Donc, Lula retourné encore en 2023. Ça, c'est question politique, c'est pas ça qui peut intéresser. C'est ça qui intéresse. Qui gens que Brésil fait arriver là? Brésil arrive là parce que c'est pas aujourd'hui à recommencer. Et majorité programme que nous, qui a implémenté là, il était déjà commencé depuis le premier mandat Lula en 2003. Et nous prenons le bon programme, pour qui gens que, yo te gagne pack sous condition la vie monde. Et premier programme fondamental. Son programme qui était réformé zéro. Son thème portugais, leur traduit qui veut dire zéro grand goût. Et en d'un programme ça qui est lancé en 2003, il te prévoit que ce soit transfert monétaire, on va voir ça tout à l'heure, Bolsa Familia, permettre que mon ait l'argent dans main, etc., pour être capable de fonctionner avec des conditions, on va voir ça tout à l'heure. T'as une distribution aliments là-dedans, t'as une création de banques alimentaires communautaires, t'as gagné des soutiens à monde qui a planté, ça les soutiens aux petits agriculteurs. Et également, faut que nous disions que t'as gagné construction citerne de l'eau, permettre que des zones capables de gagner accès à de l'eau potable. Et t'as gagné également renforcement des capacités locales à travers restaurants communautaires, des programmes d'éducation nutritionnelle, on parle déjà de agriculture familiale et certaines réformes structurelles qui ont un rapport avec amélioration accès à l'éducation et la santé et création d'emplois. Nous parlons ça un peu plus tard sur la question salaire minimum. Donc ça dit que l'on a parlé de fin zéro ou encore en créole zéro grand goût. C'était quand même une trentaine d'initiatives qui, à l'intérieur d'un gros programme cadre, que était les fin zéro, en français, FAIM, ou encore zéro grand goût, et qui était quand même gagné des résultats intéressants, encore une fois, qui était lancé en 2003, et que nous parlons, le Lula retourné en 2023, l'ivine réactivé, l'ivine n'a dit amplifié, il vient renforcer le programme que a lancé et c'est là d'ailleurs t'es campé avec Bolsonaro qui est même son président de droite qui est totalement différent en termes d'approche socio-économique que Lula lui-même qui c'est un leader de gauche. Maintenant,
En nous rentrant dans Bolsa Familia, que m'te parlé de l'Italien là, son thème quand même de portugais, qui veut dire quand même transférer l'argent que vous voyez des familles qui pas gagné gros moyens. Donc, son programme, j'aime dire là, de transfert monétaire conditionnel, parce que je dis que pour yo baoul et faut que ti moun ko gagne qui gagne 6 à 17 ans faut aller à l'école. Donc si ti moun yo pas à l'école, il va bailler l'argent. Faut que ti moun yo suive calendrier vaccination yo. Faut que femme enceinte toujours suive toute régularité dans question et capable dire pour yo faire toute consultation etc. Et des conditions tout pour capable assurer qu'on inscrit dans le registre unique PIA et mettez la à jour à chaque fois. Quelque part, faut qu'on permette que identifier pour capable bénéficier programme ça. Donc, programme ça a gagné un impact important sur les nutrition, ça permet que mon gars manger. Il gagne un impact sur scolarisation, permet que mon à l'école. Il gagne un impact sur vaccination et réduction de la pauvreté extrême. Donc, le que permettre que des millions de familles recevoir un transfert chaque mois, il permet que le pouvoir d'achat augmenter et permet que acheter dans l'économie. Et depuis moun gen moyen pour acheter, ça fait économie marché. Donc, le gouvernement permet que des moun qui gen des revenus dans mais ça pas déranger le pays parce que c'est permettre que moun n'a gen revenu pour capable consommer. C'est même j'en songe les corona, plusieurs pays qui te baillent moun chèque comme États-Unis, Canada, bah mon chèque $1,600, 2,000 combien dollars, mais le gouvernement pas perdu. Parce que, ou prend comme ça, ou l'acheter avec, et l'autre dépenser directement le impact sous positif, parce que, ou gain taxe qu'on paye dans ça, ou acheter, taxe sous chiffre d'affaires. Donc, maintenant, entreprise, ça, qui vend plus, là, elle paye taxe encore. Donc, quelque part, l'argent sorti, l'argent rentré, pas de monde qui perdu. Et c'est ça toute la beauté de leur, par exemple, des programmes, mais c'est des programmes qui se supposés bien faits pour bien identifier les gens qui ont besoin, pour que c'est pas des ordres que nous faisons là-dedans, j'en aurais même fait d'habitude. Maintenant, l'autre élément important que Lola t'a gagné, c'est ça, appui à l'agriculture familiale. Gagné une organisme qui est le Programme national de renforcement de l'agriculture familiale, PRONAF, PRONAF. C'est pas Lola qui t'a créé. Il était créé sous un ancien président brésilien qui était Fernando Henrique Cardoso en 1995. Le Lula vient amplifier, Lula vient diversifier, Lula vient renforcer programme, ça nous les programmes de renforcement de l'agriculture familiale. Et dans ce sens ça, monsieur permet que agriculteurs recevoir crédit à un taux qui est très bas. Comprenez bien. Et permettre que l'agriculteur, mon gars planté, capable d'avoir accès à un marché qui marché côté l'État a acheté dans mer. C'est deux bagages que me dit là. D'un côté, permettre que mon gars planté ait accès à un crédit à des taux préférentiels, je dis en français, à un taux qui plus bas que tout marché. Mais deuxièmement, mon gars planté, qui produit, et agriculteur ça, il a accès pour vendre ça produit à l'État. Parce que l'État a des programmes sociaux là-bas manger. Donc, c'est même moun qui produit manger dans le pays à la Chine, mais il permet que vous faites l'argent et il permet que moun qui n'a pas l'argent capable de recevoir manger ça dans le cadre de certains programmes sociaux. Et ça t'a quand même touché en pile monde. Parce que l'agriculture familiale au Brésil représentait presque 88% des exploitations agricoles. Et il employé 79% main-d'œuvre agricole dans le pays. C'est l'agriculture familiale. Et qui permet que les fournit à Brésil 70% de aliments que le pays a consommé. De manger que le pays a consommé. Ça veut dire que l'agriculture familiale, c'est quand même un gros fort de Brésil. Mais encore une fois, c'est pas l'agriculture familiale, on a parlé de monde avec un petit manchette, avec un petit mot souterrain devant la Kaili, et puis, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas qu'à vendre à l'État, il n'y a pas structuré, on ne parle pas de ça. Et c'est extrêmement important pour noter. Un autre élément encore qui est important dans mesure qui te prend et au niveau Brésil, parmi nous, la période premier mandat Lula. C'était dans la question alimentation scolaire. C'est-à-dire permettre que il renforcer question manger disponible pour tout le monde qui l'école.
Mais songez moi dit que ça qui est plus important dans le programme ça yo, nous gen pas tout gen PNCS, c'est peut-être que manger que ti moun a manger c'est dans le pays que le sorti. PNCS font pile effort depuis quelque temps dans cadre programme ça avec PAM, différents partenaires, ambassade de France, etc. Et pour que yo gain plus pourcentage dans manger qu'a manger dans ti moun l'école Haïti dans PNCS quantité scolaire pour que yo sorti dans terre, pour sorti dans jardin nou yo. Cependant nous qu'a fait plus. Et ça c'est un élément important dans le programme avec Lula côté que yo te commencé avec un minimum 30% et puis monter de manger dans l'école yo pour que les sorti dans l'agriculture familiale. C'est-à-dire que pas l'agriculture générale, l'agriculture familiale, c'est-à-dire que manger cap fait sans que ça va gagner des gros espaces juste au niveau familial. Maintenant et l'autre élément important ou pas qu'à résoudre problème grand goût seulement avec programme social. Faut qu'il y ait travail. Ce travail-là, c'est lui qui garantit que moun yo gen revenu de manière régulière. Et c'est ainsi que pendant première période là, 2003-2011, il y a 12 millions d'emplois formels qui créent au Brésil. Je répète, 12 millions d'emplois formels. C'est pas comme si on avait bac siret. Non, on a parlé d'emplois formels qui étaient créés dans une période de 8 ans. Mais non seulement il y a des emplois qui étaient créés formellement dans différents secteurs. Ce chiffre ça, pas que mon Haïti qui dit comme leader pour dire que mais tant de me fait mais quantité de travail qui créé, mais quantité tel bagage qui fait. Deuxièmement, yo te assuré yo régulièrement que augmenter salaire minimum. Régulièrement augmenter salaire minimum. Tout à l'heure, nous allons montrer qui ça le minimum qui gagne Brésil aujourd'hui et qui ça représente par rapport avec Haïti en good. Et qu'il y a 45 millions de monde qui étaient touchés par mesure pour te monter salaire minimum. Et qui ça fait? Le salaire minimum augmenté. Le côté capacité moun yo pour acheter. Économie a bénéficié encore. Sérieux. Salaire moun a augmenté, la va l'acheter plus. C'est pas un battel pour le comme là. Il va le consommer. Bon, quelque part, ni l'État, ni l'entreprise, personne ne pas perdu avec ça. Maintenant, un autre bail qui est important, c'est que tu gagnes un rôle important de société civile dans toute décision qui t'apprend. Et c'est ainsi que tu gagnes ça dans le Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, CONSEA, qui te gagne là-dedans des membres de la société civile qui a réuni avec l'État dans la définition politique. Ça veut dire que impliquer société civile là, dans la décision qu'elle prend, dans l'approche, dans la stratégie, dans différents actions qu'elle pose dans le pays, il est très bon, la engager, il a approprié avec eux, et il y a de meilleures réponses. Pas seulement dans la question d'éducation, mais aussi dans la question de santé, dans l'agriculture, dans la protection sociale. Mais tout ça, il va être possible. Non, c'est pas une volonté politique. Lula a démontré que il gagne une volonté politique. Il a question gangwa en priorité parce que il dit pas possible pour que en 2000 pour que tout le monde ça qui grand goût dans pays qui est aussi grand et qui est aussi dans tout potentiel ça. Question pour voter, question gangwa. Il était une question nationale, une question d'intérêt national, une question de priorité nationale. Et ceci, le président Lula mettait toute force là-dedans, avec différents programmes ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le premier mandat, il y a 22,9 millions de monde qui sont dans la pauvreté. Chiffre ça, c'est les chiffres qu'on a documentés. Je vais regarder dans la bouche. La journaliste qui a dit comme ça. 22,9 millions de monde sont dans la catégorie pauvreté, ils sont sortis là-dedans qu'on n'y a pas pauvreté encore. Ils sont montés à la classe moyenne. Automatique. Pendant 8 ans. Nous, j'aime donner un monde qui dirige à Haïti, qui vient de chiffre ça, qui quantité de monde nourriture dans la pauvreté, qui quantité de monde nourriture dans le gangou, avec chiffre, quantité, millions. Jamais. Nous, il y a des gens qui dit au en vie fait. Encore qui te café. Qui t'a le fait. Mais nous avons un chiffre.
C'est ça. Parce que résultat, c'est ça lié. Là, on regarde tout tel monde, tel monde, tel monde, tel premier ministre, tel président, tel régime, tel parti politique. C'est chiffre. Sont réglés. Qui quantité de monde pendant t'es là, qui sorti dans la pauvreté. Qui quantité de monde pendant t'es là, qui monte dans la classe moyenne. Qui quantité de monde pendant t'es là, qui sorti dans l'affaire grand goût. C'est ça lié.